aller. Il y a ceux qui essaient, désespérément, et puis il y a les autres qui ont osé. Pour devenir pilote d'ULM, il faut passer par une école et suivre une dizaine d'heures de cours. L'ULM apparu en France en 1979 est encore mal connu. Ainsi, par exemple, contrairement à d'autres disciplines, la réglementation est très libérale. Au pilote de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de visite obligatoire de l'appareil par des ateliers agréés. L'entretien est laissé à l'appréciation des pilotes. Et finalement, il n'y a pas beaucoup plus de problèmes. Tous les pilotes sont en général propriétaires de leur machine. Et veut dire que bon, ce sont eux qui volent en dessous. Et ils sont beaucoup plus vigilants quant à l'état de l'appareil. Et on s'aperçoit quand on regarde les statistiques que finalement, il n'y a pas plus d'accidents dus au matériel. Quelques conditions tout de même, 150 kg pour un monoplace et 175 kg maximum pour un biplace. Le matériel est de plus en plus sûr, rien à voir avec les moteurs de tondeuse à gazon d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce sont surtout les erreurs humaines qui occasionnent les accidents plus que les défaillances techniques. Et si le moteur tombe en panne en plein vol, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça plane, c'est un planeur. De la même façon qu'un avion tombe en panne, il continue de voler. Un ULM, c'est d'abord notamment un pendulaire, c'est une aile delta avec un chariot. Donc il est bien évident que ça vole, moteur coupé. Donc on ne s'écrase pas? Absolument pas. C'est pas une pierre qui tombe, on en est très loin. Spectacle aérien, baptême en ULM, précision d'atterrissage,